Oui, mais tu viens d'où? C'est probablement une des questions que les personnes issues d'une minorité visible entendent le plus souvent, et c'est pas toujours facile d'y répondre pour les enfants nés d'un mariage mixte. En 2023, 12% des nouveau-nés du Québec avaient un parent natif du Canada et un autre né à l'étranger. Ça a inspiré finalement un essai à notre commentatrice Maïka Sondarji. Ce livre, Tu viens d'où, qui est publié chez Luxe Éditeur, Zone Édito, donc avec Maïka Sondarji, qui est généralement commentatrice avec nous. Bonjour Maïka. Oui, bonjour. Vous dites dans le livre, je vous cite, « Je suis fille de l'océan Indien, de l'Atlantique, du canal du Mozambique et du Saint-Laurent ». Tu viens d'où, Maïka? Bien, c'est une excellente question, Gérald. Moi, quand j'étais jeune, je disais que ma famille venait de Madagascar. Puis là, on pensait qu'il y avait des pingouins chez nous, puis des girafes, puis tout ça. Il n'y a pas de ça. Mais la famille de mon père vient de l'Inde, a immigré à Madagascar et de Madagascar au Canada. Et ma mère est issue d'une famille de... Mon grand-père était bûcheron, ma grand-mère lavait des planchers à Bromptonville. Donc, c'est un mixte, donc québécois, indo-malgache. Oui, parfait. J'ai la scène du film d'Elvis Gratton dans la tête Comme quand vous dites... 100% de mes professeurs du primaire, ouais. Oui, exactement. Est-ce que vous êtes tanné de vous faire poser cette question-là, tu viens d'où? Mais non. Puis je pense que effectivement aujourd'hui, on n'ose plus trop la poser. Vu la teneur des débats, on pense que c'est une question qui va forcément causer un inconfort. Je comprends les gens d'un côté là, qui, par exemple, une personne noire au Québec, ça fait 4 générations qu'ils sont au Québec, elle se fait toujours demander tu viens d'où, la première question à l'épicerie. Moi, la partie indo-malgache n'est pas toujours visible, donc j'adore me faire poser la question. Puis mon père aussi dirait ça, mon père qui est clairement vient pas du Québec, là, clairement, et d'une autre origine. Puis là, il disait au secondaire, lui, il se faisait traîner de classe en classe pour répondre aux questions quand il est arrivé dans les années 70. Puis là, tout le monde posait des questions sur son pays, qu'est-ce qu'ils mangent là-bas, qu'est-ce qu'ils font. Puis lui, il trouvait ça vraiment sympathique. Il trouvait que c'était un accueil chaleureux. Il répondait aux questions. Il disait on était des rockstars de l'école secondaire. Ah oui. Vraiment, là, il adore ça encore, tu sais, parler de où il vient. Mais il se sent 100% québécois, sherbrookois. Pour lui, il n'y a pas de questions. Donc, c'est vraiment, c'est intéressant, je trouve, de le poser. C'est des questions qu'on a de moins en moins. Et pourquoi c'est important de parler de la mixité? Bien, parce qu'au Québec, on est de plus en plus à se situer entre plusieurs mondes. Puis ça veut dire bien, être comme moi, je viens d'un pays qui a été colonisé par la France, puis d'un pays qui est, qui a été colonisé aussi, mais qui est majoritairement blanc. Il y a des gens qui ont un parent français, un parent allemand. Ou même, il y a beaucoup de discussions sur les transfuges, les gens, de voyager entre plusieurs mondes, ça veut dire plein de choses. Si, par exemple, je sais pas moi, tu es une personne homosexuelle dans une famille très conservatrice, peut-être que quand tu retournes chez toi, tu as une certaine attitude. Puis là, quand tu vas dans un autre milieu, tu as une autre expérience de vie. Donc, au Québec, on est de plus en plus à se situer entre plusieurs mondes dans ce que j'appelle l'espace frontalier, à la frontière entre plusieurs mondes. Puis, je pense qu'il faut en parler. Puis, quand on a des débats sur l'immigration ou autre, mais souvent, c'est plus divisé. Puis, Est-ce que les personnes mixtes, entre guillemets, sont oubliées dans les débats sociaux et sur l'immigration? Tout à fait, je pense. Puis, on a beaucoup de débats, justement, à l'émission sur l'immigration, puis l'immigration temporaire. Puis, c'est devenu un débat de chiffres, un débat de statistiques. Combien on peut en accueillir? Puis, passer ce chiffre-là, on ne peut plus. Mais tu sais, moi, quand on parle d'immigration temporaire, c'est mon père. Mon père est un immigrant temporaire. Ma grand-mère, son français aujourd'hui est approximatif. Mais ses enfants puis ses petits-enfants, on parle tous français. On est commentateur à Radio-Canada. On travaille en pharmacie, en ingénierie. Donc, on est un peu partout. On parle tous français. Mes oncles et mes tantes parlent français aujourd'hui ensemble, alors que quand moi, j'étais jeune enfant, ils parlaient en gujarati à la maison, donc entre eux. Donc, je pense, j'ai pas d'autre expression que je pense qu'il faut laisser un peu de lousse aux gens qui arrivent ici, puis ces gens-là vont être québécois ou sont québécois, puis je pense que les débats sont très clivés. Soit tu es un immigrant, soit tu n'es pas un immigrant. Soit tu es racisé, soit tu n'es pas racisé. Soit tu es raciste, soit tu n'es pas raciste. Puis je pense il y a beaucoup de choses qui se situent là, entre les deux. Il y a beaucoup de nuances qui sont perdues dans ce débat-là. Puis je pense que comme on est de plus en plus, peut-être que, je sais pas, peut-être que notre rôle au Québec comme personne mixte, c'est d'initier des conversations. Vous pensez, parce que vous le dites dans votre livre, que les enfants peuvent être des ponts, les enfants mixtes. Tout à fait. Puis même, le pont, ça implique qu'il y a comme deux réalités. J'aime mieux la métaphore du seuil. Tu sais, au seuil d'une porte. C'est là où on a les meilleures conversations là, à Noël. Là, on va le vivre là, quand les gens s'en vont, puis c'est là que ça dure 2 ans, puis là, tu as envie de continuer à discuter. Mais le seuil entre la porte puis l'extérieur de la porte, bien, à cet endroit-là, on pourrait discuter, puis on pourrait avoir plus de contact avec l'autre, justement. Puis c'est pas tout le monde qui a des immigrants dans leur famille, fait que peut-être d'essayer de lire un peu plus. On parlait du livre de Caroline Dawson ou des livres sur des gens qui, finalement, font partie du Québec, mais dont on parle pas, qui sont issus de l'immigration. Pas juste immigrants ou non, parce que moi, personnellement, je sais pas comment répondre à cette question-là. Ça se lit comme un petit bonheur, votre livre. Alors, merci beaucoup. Tu viens d'où? Chez Luxe Éditeur. Maïka, on se retrouve sur notre plateau souvent. Merci.